Autre facette de l'actualité, comment doter le pays d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires de qualité? La question préoccupe le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est dans ce cadre que Alphonse Charles White s'est rendu hier jeudi dans les chantiers de Koya et de Dubreka. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux lancés il y a quelques mois. Au dire du garde des Sceaux, les choses évoluent à la satisfaction de son département. On fait le point avec Sarata Fofana et Alcina Issouma. Après l'évasion spectaculaire de 81 détenus le mois de juin dernier, les autorités sont à pied d'œuvre pour la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et pénitentiaires de qualité adaptée aux standards du moment. Ainsi, pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux, Alphonse Charles White prend son bâton de pèlerin pour se rendre dans la préfecture de Koya qui bénéficie d'une nouvelle maison d'arrêt. Sur le terrain, entrepreneurs et autorités locales multiplient les efforts pour le respect du délai contractuel. Nous sommes vraiment satisfaits de l'évolution. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas de difficultés pour le moment. Et tous les cadres du ministère de la Justice nous rendent visite très souvent et ça évolue très bien quand même. Aujourd'hui, il a pris l'engagement. Ce que je vois ici, je suis comblé de joie. Vraiment, comme disent les autres, il a promis, il a fait ça. Parce que ce que je vois ici, l'entrepreneur aussi est très sérieux dans son travail. Merci beaucoup. Et toutes les autorités de Koya ne ménagent aucun effort pour le soutien moral. De Koya, le garde des Sceaux met le cap sur le chantier du tribunal de première instance de Dubreka où la construction du palais de justice en plein cœur de la ville tarde encore à voir le jour. Pour cause, un contentieux entre le département de la justice et celui de l'éducation concernant le domaine. On ne peut pas parler de justice s'il n'y a pas des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Notre visite aujourd'hui, elle est inopinée. Elle va se poursuivre à l'intérieur du pays pour voir qu'est-ce qui se passe autour de l'évolution des travaux. C'est une visite de terrain qui, malgré la période hivernale, vous le savez, qui empêche les travaux, mais tout va très bien et nous allons continuer ainsi. Au-delà de ces deux infrastructures, le ministre de la Justice annonce également le démarrage dans les jours à venir des travaux de construction de la plus grande prison du pays, située à Yorokogia, dans la préfecture de Dubreka.